Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Somon. Donc je vous présente mon premier épisode de ma nouvelle série qui s'appelle Côté Manga, dont je vous en ai un peu parlé dans mon partenariat avec Galderia. Donc pour le premier épisode, je vais pas vous parler du premier manga que j'ai vu ou que j'ai, mais ce sera pour moi le manga qui est censé être le manga de base. Donc pour ceux qui s'y connaissent moyennement ou qui s'y connaissent très bien, devraient savoir de quoi je vais vous parler. Et pour les autres qui ne savent pas, je vais faire un peu un récapitulatif de ce que j'ai à peu près dit dans ma vidéo de partenariat avec Galderia, parce que je pense que peu de personnes l'ont regardé. Donc premièrement le nom, je dirais plus souvent côté manga parce que j'arrive à le dire assez rapidement et que je trouve que ça sonne assez classe en vidéo. Et ouais, même si c'est pas vraiment le titre adéquat, ce serait plus avis manga parce qu'en fait je présente le manga et je donne mon avis de ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut pas regarder. Deuxièmement, je me mets un défi, c'est celui de pas vous spoil parce que je me connais assez bien, je peux vous dire tout ce que je connais sur un manga sans penser aux autres personnes où ils en sont sur le manga, et donc après ils se fait spoil à cause de moi et après ils me détestent, ce que je ne voudrais pas. Donc c'est pour ça que je me mets au défi de ça, et si jamais je fais du spoil, dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait pour les prochains épisodes. Troisièmement, le public. Ma série sera plus dirigée vers des personnes qui s'y connaissent pas du tout, qui s'y connaissent très très peu en manga, parce que je vais leur faire découvrir cet univers qui m'a énormément plu depuis 5 ans. Et donc pour les personnes qui s'y connaissent moyennement, qui s'y connaissent très bien en manga, vous n'êtes pas exclus, hein. Vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et les futures vidéos de manga. Vous pouvez même dire votre avis, ça me dérange pas du tout, hein, puisqu'on a des avis différents, donc ça me dérange pas. La seule chose que je vous demande, si vous voulez me dire votre avis en commentaire, c'est que vous mettiez la mention spoil et que vous faites beaucoup d'entrées pour que les personnes qui ne connaissent pas le manga se fassent spoil à cause de vous. Alors ce serait dommage. Donc on va revenir à l'épisode là. Donc pour ceux qui s'y connaissent devraient savoir de quoi je vais vous parler, et pour ceux qui ne savent pas, je vais vous parler de Death Note. Donc Death Note a été dessiné par Takeshi Obata, donc c'est celui qui, pour ceux qui s'y connaissent dans les mangas, c'est celui qui a dessiné Bakuman et Ikari no Go. Personnellement je n'ai pas vu Ikari no Go, mais je connais Bakuman. Death Note a été imaginé et écrit par Tsugumi Ohba, donc je remercie cette personne pour avoir fait un scénario vraiment original pour son époque. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas réussi à en trouver, je suis désolée. Donc Death Note a été édité par Shueisha au Japon et par Kana en France, donc petite édition, petite parenthèse sur les éditions. Je dirais souvent l'édition du Japon et de la France, parce que déjà le Japon c'est la source et la France c'est là où j'habite et que la plupart des abonnés habitent. Mais si jamais vous venez d'autres pays et que vous voulez savoir l'édition pour je ne sais quelle raison, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai et j'essaierai d'appliquer ça pour les prochains épisodes. Donc le manga est censé être disponible dans les endroits où vous achetez vos mangas, c'est obligé, parce que le manga est sorti en décembre 2003 et c'est fini en mai 2006. Il n'y a que 13 tomes, enfin 12 tomes d'histoire et 1 en bonus pour les personnages. Et comme tout à l'heure je vous ai dit que le manga avait un scénario original, c'est ce qui a fait son succès. Et suite à ce succès, il y a eu une adaptation d'anime de 37 épisodes qui a été réalisée par Tetsuro Araki qui travaille au studio d'animation Madhouse. Donc pour ceux qui ne savent pas, Madhouse c'est celui qui a fait en animé Nana, Claymore et Shinkeki no Kyojin, par le même réalisateur en plus. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Et donc l'anime a été diffusé le 3 octobre 2006 jusqu'au 26 juin 2016 sur Nippon Television au Japon. Pour nous les Français, on a dû attendre 1 an pour que l'anime soit diffusé 2 fois, la même année d'ailleurs. Parce que la première fois a été diffusée le 2 février 2008 sur MCM, et la deuxième fois c'était en fin d'année de cette année-là sur Verge 17, donc, qui est devenue la D17 maintenant, pour je ne sais quelle raison, je ne demandais pas pourquoi je ne regarde plus la télé. Death Note a aussi vu 3 films, il a été aussi adapté en 3 films, qui sont sortis au Japon entre 2006 et 2008. Pour nous les Français, ils étaient directement en DVD, ils n'étaient pas au ciné, hélas. Bon, je dirais que c'est pas une grosse perte. Donc le premier film s'appelle Death Note qui est sorti en 2006. Le deuxième s'appelle Death Note 2 The Last Name qui est sorti la même année. Le troisième s'appelle Hell Changeover qui est sorti 2 ans après, donc en 2008. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y a eu une adaptation en drama qui est diffusée sur Nippon Television au Japon et qui est en simulcast sur Crunchyroll dans les pays francophones. Donc on va passer à l'histoire, parce que là c'était la petite fiche, là on va rentrer dans le cœur du sujet.
Donc, ça va parler d'un lycéen surdoué qui s'appelle Light Yagami, ou Light Yagami pour ceux qui sont fans du japonais. Hein. Parce que Light Yagami c'est pour la version française et Light Yagami c'est pour les voix originales. J'ai vu les deux. Oh. Personnellement, je crache pas sur les voix françaises. Je crois que c'est peut-être un des mangas où je ne crache pas sur les voix françaises. Donc, revenons à l'histoire. Donc, Light Yagami c'est un élève surdoué. Donc, il est vraiment... son intelligence va être demandée tout au long de la série. Et donc il va juger que là où il vit, il y a plein de criminels et que c'est complètement pourri en fait. Parce que à cause il y a plein de criminels et qu'il y a des gens corrompus, que ce soit politiciens ou policiers. Et donc sa vie va changer quand il va voir un cahier qui voit tomber du ciel alors qu'il est en plein cours. Donc déjà je me dis à quoi ça sert qu'il va en cours si déjà il a des bonnes notes et qu'en plus il se fait fuir en cours. Clairement. Et donc après le cours il va ramasser le cahier dont il s'appelle Death Note et donc il va ouvrir le cahier où il va tomber sur une page mais que je trouve elle est vraiment bien dessinée. C'est vraiment cool. Donc il va lire que sur cette page donc il y a un mode d'emploi. Hein, c'est super rare de voir un cahier qui a un mode d'emploi. Et donc ce mode d'emploi dit que le nom de la personne qui est écrit dans ce cahier meurt. Donc disons que l'esprit de Light est divisé en deux parties. Une partie qui croit pas du tout et une autre partie qui croit, donc il va quand même prendre le cahier. Et ensuite il va faire des tests avec. Et il va faire deux tests, je crois. Et après il va découvrir que son pouvoir est bien réel. Une semaine plus tard, il va rencontrer l'ancien propriétaire du Death Note qui est en fait un Shinigami, donc un dieu de la mort qui s'appelle Ryu, qui est un de mes personnages préférés parce qu'il fait vraiment rire. Hein. Et donc celui-ci dit qu'il a fait exprès de faire tomber son cahier pour tuer son ennui. Parce que dans le monde des dieux de la mort, ils ont pas beaucoup d'occupations. Hein. Soit vous avez soit dormir, soit jouer au jeu. Parce que tuer des humains ça leur amuse plus du tout. Et donc voilà, hein, Rook il est un peu inventif, hein, il veut tuer son ennui en laissant son cahier à quelqu'un d'autre. Et donc Light qui lui a un sens de justice vraiment aigu grâce à son père, parce que son père est policier, il décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il serait le dieu. Et donc maintenant qu'il a son objectif comme ça, et il va donc apprendre à se servir des pouvoirs du cahier et de ses règles, parce que oui, il y a un mode d'emploi, mais il y a aussi des règles, hein, faut pas déconner. Donc la personne qui utilise le Death Note peut tuer une personne seulement s'il connaît le visage et le nom de la personne. Parce que j'ai envie de dire, si vous écrivez le nom et le prénom de la personne que vous voulez tuer, mais il y en a plusieurs qui s'appellent comme ça, donc si jamais vous voulez tuer une personne avec le même nom et machin, alors que vous ne connaissez pas, il y aurait plus personne, hein. Clairement. Et donc, une caractéristique du cahier, c'est que tu peux écrire aussi les circonstances détaillées de la mort d'une personne. Je ne ferai pas d'exemple parce que je trouve que c'est assez bien détaillé dans le manga et dans l'anime. Et si vous écrivez juste le nom, la cause par défaut sera une crise cardiaque. Ce que Light va faire le plus souvent. Et donc, à cause de toutes ces morts inexpliquées de criminels à travers le monde entier, ça va attirer la police internationale qui est appelée dans le manga Interpol et un mystérieux L, qui est en fait un détective qui est capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais personne ne connaît son identité. Sauf son majordome. Ouais, sauf son majordome qui connaît son identité mais ne la révèle à personne. Donc, elle va décider d'enquêter sur ce criminel qui est appelé Kira par le grand public, parce que Kira en fait c'est la dérivation de la prononciation japonaise de killer en anglais qui veut dire tueur en français. Et donc entre Light et elle qui sont tous les deux persuadés d'agir pour la justice, sachant qu'il y a deux justices vues différemment, c'est qu'en fait on a toujours la même base. Donc vous êtes criminel. On va partir vers elle.
Elle, lui, c'est l'ancienne justice, c'est la justice habituelle, c'est donc vous êtes prisonnier, vous êtes jugé, vous faites votre temps en prison et vous êtes libre. Elle, Light, c'est complètement différent. Vous êtes criminel, vous crevez tout simplement, hein. Vous n'avez pas de seconde chance, clairement. Et donc, tous les deux, comme ils sont persuadés d'agir par la justice, ils vont s'engager dans un duel vraiment acharné, qui en plus, je pense que c'est plus cette adversité-là pendant tout le truc, enfin tout le manga et l'anime, qui sera vraiment plus important que la quête de Light. Et donc, celui qui gagnera ce duel, c'est celui qui connaît l'identité de l'autre. Donc, pour elle, c'est s'il connaît l'identité de Kira, qui est Light Yagami, ou Light Yagami, peu importe, c'est pareil, c'est de l'emprisonner. Bah oui, il se fait pas tuer, hein. Après tous les meurtres qu'il a fait, il va pas être tué, hein. Il va être emprisonné. Tandis que Light, s'il connaît l'identité de elle, que je ne vous dirai pas, il va le tuer. Enfin, il va l'écrire son nom sur le Death Note et il va le tuer. Donc, j'ai fini pour les présentations. Maintenant, je vais vous dire mon avis. Donc, je vais vous commencer par le plus nul. Enfin, le truc que j'ai détesté le plus. Le drama, clairement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Light est un élève surdoué. Clairement. Et que... Mais ben, en fait, dans l'animé... enfin, dans le drama... Hein, je m'excuse, c'est pas l'animé, c'est dans le drama. Ils l'ont rendu un peu plus con. Clairement. Déjà, le début ne commence pas vraiment comme dans le manga, parce que dans le manga, on commence dans un contexte d'école, alors que dans le drama, on commence par une scène de concert, clairement. Ensuite, il y a un deuxième point qui m'a aussi fait flipper, c'est le bruitage. Clairement, parce que quand j'avais vu les 4 premières minutes du premier épisode du drama, qui d'ailleurs m'a traumatisé un peu, j'ai posé une question assez chelou à des potes qui m'ont dit mais pourquoi tu me poses cette question? Vu que j'avais posé la question, est-ce que un cahier comme le Death Note, qui est à peu près la taille d'un cahier de brouillon, fait un bruit d'un dictionnaire qui tombe? Parce que clairement ils se sont les gars qui ont fait le bruitage sont vraiment très très nuls, hein. Parce que quand on voit quand le cahier tombe, c'était pas un bruit d'un cahier normal, mais c'était le bruit d'un dictionnaire qui tombait par terre. Donc ça m'a choqué. Donc pour ceux qui se sont dit ouais je vais peut-être regarder le drama, hein, je sais pas, je vous le déconseille fortement, clairement. Si vous voulez pas être traumatisé du manga et de l'anime et du film et des films, clairement je vous le déconseille. Ensuite, passons au film. Donc, Light, Death Note, celui qui a sorti en 2006. Je vous le conseille fortement parce qu'il reprend très très bien la trame de l'histoire, du manga. Et donc, pour ceux qui ne sont pas fans de l'anime, vous pouvez quand même regarder le premier film. Deuxième film, donc Death Note 2, The Last Name, qui est sorti la même année. Je vous le conseille. Vite fait, on va dire, parce que je trouve que j'ai pas trop aimé la fin, mais disons que au début et la moitié reprend très bien, la fin reprend aussi un peu bien, même si je trouve qu'ils l'ont un peu bâclé. Et le dernier film qui est sorti en 2008, donc Elle Change the World, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits, mais je dirais que c'est plus des annexes, un annexe du 2. Parce que ça reprend vraiment, vu que en fait dans le troisième film, je vais y arriver, c'est plus centré vers elle que Light, enfin que l'histoire principale. Et donc je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu des extraits, mais je peux juste vous dire ça d'après ma mémoire, qui est un peu sélective. Ensuite, on va passer au manga oui, normalement, je suis censée faire le manga à la fin, mon avis sur le manga à la fin, mais je me rappelle, il faut que je fasse ça alors que... En fait, disons que je fais cet épisode en me basant sur l'anime, qui est surtout très bien repris parce que, quand je vous ai dit tout à l'heure, au tout début, j'avais dit que le manga s'est fini en mai 2006 et donc, et que... l'anime a été diffusé pour la première fois le 3 octobre 2006, donc il y a eu du temps pour travailler, mais ça je le préciserai après. Donc pour le manga, ça fait un moment que je l'ai pas relu, ça fait un moment que je l'avais lu et je l'ai pas relu depuis,
parce que je ne vais plus à la médiathèque. J'ai plus le temps. Donc le graphisme est assez bien fait. C'est pas vraiment ce qu'on voit en regardant quand on voit Bakuman, clairement. Enfin, j'avoue que je m'en mêle un tout petit peu, mais c'est à peu près... disons que le graphisme dans le manga est beaucoup plus... comment dire, gore, un peu plus flippant. Même si, bon, j'aime bien le graphisme, hein, clairement. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas de reproche pour l'histoire. Oh, je vous ai clairement dit que c'était un script vraiment original. Pour l'histoire, j'ai vraiment rien à dire. J'ai rien à reprocher au manga, donc vous pouvez le lire, clairement. Et donc, on va passer à l'anime. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa première diffusion était le 3 octobre 2006. Et le manga s'est fini le mai 2006, donc ils ont eu le temps de bien regarder le manga pour pouvoir l'adapter en animé. Et personnellement, quand je me suis retapé l'animé pendant les grandes vacances, c'est complètement génial. Clairement. Donc, vu que ça reprend très très bien, comme ils ont eu le temps de retravailler tout en se basant bien sur le manga. La bande son est vraiment sympa. Moi j'ai bien aimé le premier opening, par contre le deuxième, pas vraiment. Tant que je vous retrouve le premier opening. Ah c'est bon, voilà, je vous le mets. 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をDonc c'était le premier opening, je vais vous mettre le deuxième. Pour ceux qui veulent connaître la musique du premier opening, c'est The World, fait par le groupe Nightmare. Le deuxième, je précise que je ne mets pas la vidéo parce que je trouve qu'il y a un peu de spoil, on va dire. Et donc, j'espère que la première vous a plu. Personnellement, moi j'ai bien aimé. Surtout que le premier opening nous montre plus les personnages que l'histoire, donc pas trop de spoil, juste les personnages. Pour le deuxième, je dirais qu'il y a plus du spoil, clairement. Donc je vous mets juste la bande son parce que j'ai pas envie de spoil. Donc à tout à l'heure.
Donc c'était le deuxième opening, donc pour ceux qui veulent connaître la musique, c'était What's Up People par Maximum The Hormone. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai pas mis le clip parce que je trouvais qu'il y avait du spoil dedans. Mais si vous voulez regarder le clip à vos risques et périls. Donc j'espère que ça vous a pas trop défoncé les oreilles. Parce que j'ai baissé un tout petit peu et quand même ça restait quand même fort. Donc je crois que j'aurais dû vous prévenir au début avant que je mette la musique, c'est de baisser le volume. Donc j'ai rien d'autre à dire sur l'animé, hein, à part que ça reprend très bien l'histoire, la VF n'est pas trop dégueulasse, que la musique est pas mal, clairement. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour le prochain épisode, je vais donc vraiment vous parler de mon premier manga que j'ai vu toute seule, parce que j'avais vu des mangas mais c'était en famille, mais je m'en rappelle plus trop. Et donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, que ce soit le montage ou de l'audio ou de ce que je parle et tout. J'accepte tous les commentaires, que ce soit négatif ou que ce soit positif. Par contre pour les négatifs, j'aimerais que ce soit constructif, parce que j'aime pas trop les gens qui mettent ouais c'est nul, mais tu précises pas la raison. Donc tu pourras me dire ça à chaque fois, mais si tu me dis pas ce qui va pas, je pourrai pas m'améliorer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et que vous espérez avoir la suite des épisodes. Ciao!